Évoqué depuis fort longtemps déjà, ce projet qui sort enfin des cartons et il est déjà d'une mise en place effective d'ici 2 ou 3 ans de ce CHU unique, un centre hospitalier et universitaire couvrant l'ensemble de la Martinique. Bonjour Christian Ursulé. Bonjour Maurice Yolton. Vous êtes le directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Vous avez annoncé la semaine dernière la mise sur pied de comités en charge de cette fusion de l'actuel CHU de Fort-de-France et des centres hospitaliers et du Lamentin et de Trinité. Doit-on parler d'accélération dans ce dossier, Christian Ursulé? Non, il ne s'agit pas d'une accélération, il s'agit simplement d'une deuxième étape dans une construction qui est tout à fait programmée, planifiée, de fusion de ce CHU dans l'intérêt de l'ensemble de la population de la Martinique. Donc il ne s'agit pas d'accélération. Pourquoi? Parce que nous avons déjà depuis un an expliqué qu'il y avait 3 étapes. Une première étape avec le déménagement de l'hôpital du Lamentin, qui rentrait dans les locaux neufs de la cité hospitalière de Mangovulsin. Et c'est évident que dans une perspective de réorganisation des soins hospitaliers de la Martinique, il ne s'agissait pas de déménager l'ancien hôpital du Lamentin tel quel, dans l'hôpital de Mangovulsin. Donc cela a occasionné des transferts de services, notamment en matière de chirurgie et de maternité gynéco-obstétrique entre le Lamentin, Fort-de-France et Trinité. La deuxième étape, c'est celle qui se produira bientôt, en 2012. Il faut à ce moment-là, si on veut continuer pendant 3 ans une opération de fusion qui va définitivement mettre en place ce CHU dans les 3 ans qui viennent, il faut à un moment donné avoir une équipe qui s'occupe à l'intérieur de la fusion et qui représente les 3 établissements. Il faut créer une caisse unique de façon que les transferts d'activités qui vont se programmer ne mettent pas en difficulté une institution par rapport à une autre. Qu'on ne se marche pas sur les pieds. Voilà, exactement. Donc il faut réaliser une programmation extrêmement pointue au fur et à mesure. Donc nous avons pour cela mis en place, là maintenant, une équipe de préfiguration qui rassemble des gens de Fort-de-France, du Lamentin et de Trinité pour faire le boulot. Objectif avoué, réaliser des économies d'échelle? Écoutez, l'objectif avoué, la question n'est pas celle-là. La question, c'est qu'il faut arrêter la faillite virtuelle actuelle des 3 établissements hospitaliers de la Martinique. 70 millions d'euros de déficit à peu près concernant ces 3 Ce qu'il faut savoir, c'est que les hôpitaux aujourd'hui, et ça n'est pas aujourd'hui, c'est la réalité de l'organisation actuelle, entre autres, mais il y a à peu près 10 raisons, je pourrais les citer, qui ont mené à cette situation-là, la situation actuelle fait que les hôpitaux perdent par jour 153 000 euros, c'est-à-dire environ 1 million de francs. Écoutez, je veux dire que c'est la faute à un système qui a laissé faire, la faute à une organisation qui a laissé les doublons s'installer, qui a laissé les hôpitaux comme des féodalités opposées les unes aux autres. Donc ça se passe au-dessus de nos têtes. Ça se passe avec tout le monde, parce que tout le monde a profité du système. Beaucoup ont profité du système, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les exemples sont multiples. Donc je ne vais pas faire de problème de mise en cause à ce niveau-là. Je dis simplement qu'il faut arrêter la situation actuelle, que les Martiniquais soient responsables de l'organisation de leur santé, prennent le dossier sérieusement en main, à tous les niveaux, pour qu'on s'en sorte. Sinon, ça sera effectivement la catastrophe. Donnez-nous un seul exemple, Christian Ursulé, de ce qui se fait aujourd'hui et qui vous semble aberrant selon vous et qui amène à cette situation où on perd de l'argent chaque jour. Écoutez, pour moi, l'un des exemples les plus... Je vais prendre 2 exemples qui montrent que ça ne peut pas durer, que ça ne pouvait pas durer. Je vais prendre l'exemple des urgences, par exemple, où il y a eu à un moment donné, je ne vais pas cibler qui que ce soit parce que nous ne mettons pas en cause des personnes, vous comprenez bien. Il y a un établissement, il y a 2 ans, qui avait des problèmes aux urgences, parce qu'il n'y avait pas d'urgentiste pour X raisons de maladie, etc., etc. Nous n'avions pas la capacité, je dis bien nous n'avions pas la capacité de faire que les urgentistes d'à côté, de nos établissements à côté, puissent les remplacer parce qu'ils étaient dans des institutions différentes qui n'ont rien à voir entre elles, etc. Et donc les urgences en question n'ont pas fonctionné pendant des semaines à cause de cette histoire-là, mettant en cause non seulement la population, en difficulté la population martiniquaise, et encombrant l'activité de notre établissement qui ne pouvait pas assumer. Je donne un autre exemple. Vous savez bien que le taux de mortalité périnatale, c'est-à-dire les enfants qui meurent à la naissance et dans les 28 premiers jours, et les mortalités infantiles, le taux de mortalité infantile est le double de la moyenne nationale. Or, nous avions la capacité de prendre en charge, avec le nombre de praticiens hospitaliers, de gynécos, de sages-femmes, une population de 2 500 000 habitants. D'accord? Eh bien, vous pensez que c'était normal de laisser une maternité sur un des établissements, encore une fois je ne veux pas cibler, sur un des établissements où l'activité était de moins de 600 accouchements par an,
alors que la norme pour simplement 2 médecins au lieu de 9 est de 1000, et sans que nous ayons dans toute la Martinique des consultations offertes à la population pour éviter ce taux de mortalité. Il fallait bien sûr réorganiser les choses. Il faut réorganiser les choses. Alors, vous avez entendu tout à l'heure le syndicat Force ouvrière s'exprimer. Apparemment, les autres syndicats semblent être sur la même longueur d'onde. On va fusionner, ou plutôt, ne risque-t-on pas de rafistoler de grands corps malades, tout simplement, sachant que chaque établissement a son propre déficit? Non, il faut s'occuper de tous les étages de la fusée. Je vais dire ça comme ça, pour aller vite. Les syndicats ont raison de dire que la situation est difficile, qu'il y a un vrai problème de financement de trésorerie, etc. Mais je dis que fondamentalement, il faut réorganiser pour éviter cette question-là. Parce que c'est l'inorganisation actuelle qui plombe les établissements hospitaliers. Mais c'est vrai qu'il y a 2 autres causes. Je vais donner un exemple. Il y a, si vous voulez, une situation qui fait que les surcoûts domiens ne sont pas suffisamment prises en compte, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est 25%. Nous avons fait une étude qui montre que c'est entre 28 et 30,4%. Nous sommes la seule ARS des DOM, des 4 DOM, à avoir fait cette étude. Nous avons abouti là à des confrontations intellectuelles, enfin une négociation, une discussion intellectuelle avec le ministère. Et le ministre lui-même a annoncé que les mesures seront prises en janvier. Donc si ces mesures sont prises en janvier au bénéfice de l'ensemble des DOM, ça sera pour nous. Mais, je vais vous dire, là où ils ont tort, c'est que même si on finance les taux, enfin les surcoûts domiens, les hôpitaux martiniquais sont encore en surcoût de 17%. Donc ces 17%, c'est les problèmes de fonctionnement, d'organisation, de doublons dont je vais parler. Alors, la fusion, en tout cas juridique, d'ici 2 ou 3 ans, on prend le risque, Christian Sulé, si je vous ai bien écouté, de se diriger vers une future armée mexicaine. Si j'ai bien compris, il y aura à peu près 25 directeurs qui vont se retrouver dans cette future CHU de Martinique. Qu'est-ce qu'on va faire de ces directeurs, de ces cadres? Ils accepteront d'être des sous-chefs? Écoutez, mais pourquoi vous ciblez les directeurs plus on va parler que des personnels d'autres personnes? Écoutez, non, l'ensemble devra être réorganisé sur un certain nombre d'années. À mon avis, il faudra une décennie pour repositionner les choses correctement. Nous avons, oui, il y a aujourd'hui à peu près 24-25 directeurs. Dans un CHU de la dimension de celui que l'on mettra en place, il en faudra à peu près, mettons, entre 17 et 15. Eh bien, les choses se passeront très normalement, la réorganisation avec des départs à la retraite, etc. Les choses se feront de cette manière-là. Et pour le personnel, on se souvient de cet accord que vous aviez signé en février 2009 concernant un plan d'intégration des contractuels sur 5 ans. Les syndicats estiment qu'il y aura à peu près 1300 personnes qui risquent d'être en situation très difficile avec cette fusion. Qu'en est-il exactement selon vous? Bien, écoutez, moi, je pense que si les syndicats ont fait cette étude et sont plus performants que nous sur le ciblage à l'unité près des personnes qui sont concernées, je leur tire mon chapeau. Simplement, ce que je peux dire, c'est que lorsque les choses seront réorganisées, il faudra ça permettra une réallocation du personnel entre les services. Par exemple, vous avez beaucoup trop de personnel dans les services administratifs, techniques, logistiques. Et alors que les hôpitaux martiniquais ont un peu plus de personnel que la moyenne métropolitaine, ils en ont beaucoup moins au pied du malade. C'est pour cela que les malades se plaignent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'infirmières, pas assez de médecins, pas assez d'aides-soignantes, etc. Donc, il faudra une redistribution du personnel au fur et à mesure, avec les formations, etc., pour que le personnel soignant soit plus nombreux. Et au fur et à mesure, c'est vrai que les hôpitaux, s'ils sont organisés, vous comprenez bien, de façon homogène, rationnelle, ils feront moins appel à des remplaçants extérieurs. Donc, c'est vrai qu'il y aura des gens qui faisaient des remplaçants qui seront moins appelés. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des emplois précaires, qui sont quelque part pas qualifiés dans les hôpitaux, et qui devront soit faire des formations pour intégrer l'hôpital, soit être redistribués vers l'extérieur. Donc, nous avons la chance, encore une fois, et je termine dessus, nous avons mis en place, et nous sommes encore une fois la seule région de France à l'avoir, un plan de développement du secteur médico-social. Ce plan créera, dans les 4 ans qui viennent, environ 1000 emplois. On a passé une année, il nous reste 4 ans. J'ai proposé qu'une commission régionale permette le redéploiement du personnel du sanitaire, des hôpitaux, vers le médico-social, de façon à ce qu'ils aient des emplois là, qualifiés, des contrats à durée indéterminée et un avenir professionnel. 30 secondes, Christian Ursulé. Cette fusion, cette étape vers le CHU de Martinique, il y aura quoi comme répercussions concernant la modernisation des équipements? Mais écoutez, on changera d'époque. On changera d'époque. On sera dans un vrai CHU. Ce CHU sera attractif pour avoir des candidatures de professeurs d'université et de praticiens hospitaliers de qualité. On organisera les soins
ils seront positionnés en fonction de l'intérêt de la population. Les équipes seront uniques. Nous ferons que les praticiens hospitaliers, dans leur contrat même, fassent des consultations spécialisées dans les hôpitaux de proximité, les petits hôpitaux de la Martinique. La population n'attendra pas des mois pour avoir une consultation spécialisée. Nous aurons les capacités de réinvestir parce qu'ils seront équilibrés pour moderniser les hôpitaux. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Christian Ursulé, directeur de l'Agence régionale de santé. Nous avons évoqué ce matin la marche vers ce CHU unique de Martinique. Bonne journée. Merci Maurice.